Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais tenter de reproduire un tuto de Natasha Denona avec la bronze palette. Autant vous dire que cette vidéo, je pense, risque d'être drôle et que je risque de ne pas y arriver. Mais c'est pas grave, j'avais envie d'essayer, je me suis dit que ça pourrait être fun d'essayer de reproduire un de ses maquillages, voir si les maquillages qu'elle fait sur ces mannequins peuvent être reproduits par quelqu'un comme moi qui aime se maquiller mais qui n'a pas peut-être forcément les bonnes techniques, je ne sais pas. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Je ne vous montre pas les images en même temps parce que j'ai pas les droits d'auteur sur cette vidéo. Et pareil, il n'y aura pas le son. Je vais mettre un écouteur pour que je puisse moi écouter parce que même si je ne parle pas l'anglais, je comprends quand même ce qu'elle dit à peu près. Donc voilà, moi j'aurai le son, vous n'aurez pas. Donc ces parties-là seront un petit peu coupées pour pas que ça soit trop ennuyeux pour vous. Mais voilà, je veux pas avoir de problème de droit d'auteur, je veux pas qu'on me demande de supprimer la vidéo alors que je vais y passer beaucoup de temps. Alors dans un premier temps, elle prend la teinte Suntan qui est juste ici avec un pinceau estompeur très large mais quand même assez dense. J'ai essayé de prendre à peu près les mêmes pinceaux dans le même genre, donc je vais prendre celui-ci qui est un pinceau un petit peu plat mais qui estompe, donc on verra bien. Donc elle prend cette teinte là et en fait elle le met dans le coin externe du mannequin. Juste elle la dépose, donc on va déjà faire ça, hein. On va voir ce que ça donne. Oula, le miroir est très sale. Ces pinceaux sont très denses, j'ai l'impression. Elle applique vraiment la couleur en... C'est très opaque et très intense. Donc je vais essayer de faire la même chose. Après, moi je remonte au-dessus du creux parce que son mannequin a des paupières parfaites. Et moi j'ai des paupières tombantes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc j'espère que je vais réussir quand même. Ensuite elle prend la teinte Beach qui est juste ici avec un pinceau plat estompeur. Je vais prendre le 217 de chez MAC et elle vient balayer les bords de Suntan avec. Elle le prend en toute légèreté, donc je vais essayer de faire pareil. Et elle dit qu'elle fait des mouvements d'aller-retour. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et elle le blende bien. Jusque là ça va quand même. C'est pas horrible. C'est après que ça va se corser. Vous allez voir là encore ça va, je me débrouille on va dire. Alors elle fait toujours, enfin elle maquille ses mannequins sur le teint déjà fait. Moi j'ai juste mis mon fond de teint, c'est le Sephora Care, comme ça si jamais j'ai des chutes je pourrais nettoyer. Et vu qu'elle va faire le ras de cils inférieur, bah, je mettrai mon anti-cerne après en fonction du ras de cils. Ça c'est pas très grave. Ça me permettra de tester cette technique hein, d'ailleurs. Je pense que j'y vais pas assez fort au niveau du Suntan. Je pense que c'est pas assez intense par rapport à ce qu'elle a mis. Voilà où on en est pour le moment. Je continue, je crois qu'elle prend la teinte True Copper, c'est ça. Et elle le tapote sur la paupière mobile. Et elle s'arrête à la limite du Farmet. C'est ça. Donc on prend la teinte True Copper qui est juste ici au doigt. Et elle vient juste là tapoter. Mais heureusement que j'ai pas fait mon anti-cerne hein. Regardez, j'ai déjà des chutes. Je sais pas comment elle fait pour pas avoir de chutes. Je pense que ses doigts sont un petit peu humides. Je vais prendre mon index hein, pour aller faire le coin interne. Je pense que ça va être à peu près par là. C'est une teinte en plus True Copper qui est hyper crémeuse. Et je pense qu'elle a le doigt humidifié. Hein. Honnêtement, pour pas que ça fasse de chute comme ça, c'est pas possible. Parce qu'en plus, Natasha, elle, quand elle prélève quoi sur ses fards lumineux. Elle fait pas semblant. Donc voilà on en est, j'ai nettoyé les chutes parce que c'était catastrophique, j'en avais une pluie, c'est dingue. C'est marrant parce qu'elle avec les éclairages, la teinte True Copper sort beaucoup moins orange, elle sort beaucoup plus dorée, légèrement orangée. Là elle prend la teinte Suntan et elle vient finir le creux ici et elle va jusque dans le creux à l'intérieur. Mais avec un très gros pinceau.
Donc je vais prendre quelque chose comme ça et je vais reprendre Suntan très légèrement. Et donc elle vient l'appliquer ici, jusque dans le creux pour fondre. Elle fait ça tout en légèreté. Ça permet du coup de fondre True Copper. Et je suis hyper sérieuse là, je suis à fond dans le truc, j'ai tellement envie de réussir que je parle quasiment pas. Voilà, je vais appliquer Suntan dans mon creux. En fait Suntan c'était la première teinte qu'on a pris juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Natacha? Elle prend Gloaming et elle vient le mettre dans la transition ici avec le mat. Donc Gloaming qui est juste ici. Donc elle dit que c'est un... Oui, c'est un duochrome et qu'elle vient juste l'appliquer en transition entre le mat et True Copper. C'est pas vilain. Mais j'ai de nouveau des chutes alors qu'elles n'ont pas du tout. En même temps, c'est son métier, c'est une professionnelle. Hein. Je renettoie les chutes hein, parce que bon, quand même, j'ai bien fait de pas faire mon anti-cernin. Elle a peut-être les doigts un petit peu humides quand même pour que ça tienne comme ça. C'est pas possible. Très rouge du coup à force de me frotter le dessous des yeux, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'elle fait après? Je crois que c'est là ce qui m'ennuie le plus. C'est qu'elle va faire un espèce de rat seal liner là, au pinceau. Et ça j'ai beaucoup de mal à le faire. Par rapport à la forme de mes yeux. Moi j'ai les yeux qui tombent. J'ai pas les yeux qui remontent alors. Elle prend un mini brush. Et elle prend Magma. Et elle le met sur la ligne supérieure et après elle le fait sur la ligne inférieure en continuité. Je vais essayer. Je suis pas convaincue. Non, pas du tout. Alors Magma qui est juste ici. Je vais flinguer le make-up. Bon, c'est pas non plus... ça ressemble pas trop à ce qu'elle a... Enfin ça ressemble si, mais c'est pas la même intensité. Vous voyez en fait son mannequin il a l'œil qui remonte. Donc du coup elle le passe comme ça et elle le redescend. Moi non, donc je suis obligée de faire dans la descente de mon œil en fait. C'est pénible d'avoir les paupières tombantes. Moi je vous le dis hein. Elle s'arrête au milieu à peu près de la paupière. Ah, je mets le pinceau dans l'œil. Pas tellement habituée d'utiliser des pinceaux comme ça près de la racine de mes cils. La première fois que je fais comme ça, ça se trouve je vais adorer. Et elle s'arrête ici à peu près. Pour le moment c'est pas ce qui me met le plus en valeur. Moi le problème c'est que je suis pas descendue assez bas. Alors je vais essayer de rectifier le tir. Je sais c'est de la triche. Mais il faut que je rectifie ça. C'est pas possible. Je peux pas rester comme ça. Suntan je l'ai pas appliqué jusqu'à ce niveau là. Donc ça fait un trou entre le phare et ici. Donc il faut que je rectifie ça. Parce que sinon c'est vilain quand même. Ça ressemble pas du tout. Non pas du tout. Ça y est j'ai foiré. Ça y est. Je viendrai corriger ce que j'ai dépassé. Elle le fait pas mais c'est une professionnelle, ok. Moi ça va un peu mieux. Ça ira mieux avec l'anti-cernin quand même. Voilà, je pense que sur cette œil là je me suis mieux débrouillée que sur cette œil là. Mais honnêtement pour le moment ça ressemble pas du tout. Elle prend Bless comme elle dit. Et elle l'applique juste après ici avec un autre pinceau précis. J'ai pris un Zoeva 237. Donc la teinte Bliss qui est juste ici. Et elle vient dégrader ensuite... Alors je suis désolée, je baisse la tête, mais bon. Alors elle le met jusqu'où? Quand elle fait ça, on dirait qu'elle fait ça à l'arrache. Moi j'y mets quand même vachement plus de cœur. Ok d'accord. Donc elle le prend et en fait elle vient estomper les rebords de celui-ci avec. Celui qu'on a appliqué avant. Je l'ai pas ressorti pour rien ma bronze, hein. Moi je vous le dis. Hein. Si je me mettais à faire les, vous savez les maquillages qu'elle fait avec la Circo Loco. Là on pourrait rire quand même. Ouais je fasse ça un jour où je sors pas de chez moi. Voilà, j'ai appliqué Bliss comme elle l'a dit. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle prend Silk, punaise elle en prend des teintes. Hein. Et elle vient le mettre Silk en coin interne. Silk qui est juste ici. Elle a pris beaucoup de teintes quand même de la palette. Hein. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a une teinte de la palette que j'ai pas utilisée.
Et oh, faudrait que je rectifie le tir. Il y en a que j'ai beaucoup utilisé qui sont creusés, mais alors, il y en a, non. Donc je disais Silk, elle l'applique juste ici. En coin interne, j'espère que vous verrez, je suis désolée. Et ben voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais finir mon teint, je vais finir de me maquiller et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat final. Comme ça vous verrez un petit peu, parce que là c'est vilain comme ça, sans le mascara, sans l'anti-cerne, c'est pas joli. Donc je reviens une fois que j'ai tout fini et je vous dis à tout de suite. Et voilà pour le look final. Je vous mettrai des petites images ou une petite photo pour que vous puissiez vous rendre compte en fait du professionnalisme et du non-professionnalisme. Alors c'est pas catastrophique honnêtement, c'est pas non plus un maquillage qui est largement portable. Je cherche mon miroir. Et non, c'est pas catastrophique, c'est un très joli maquillage que je pourrais refaire. Après, il y a énormément d'étapes, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou tout ce qu'il y a comme étape. Après c'est vrai que ça rend très joli. C'est juste que moi il est moins marqué sur l'extérieur le maquillage que l'est sur son mannequin. Mais par contre les reflets d'avoir appliqué la duochrome sur le ras de cils inférieur, ça donne un reflet qui est sublime. Je vais essayer de vous montrer, j'adore. Je sais pas si vous pourrez voir, je regarde en l'air hein, pour que vous puissiez voir un petit peu le reflet. Mais j'aime beaucoup le maquillage. C'est très joli. Ça ressemble pas exactement au mannequin, mais c'est très beau. Et j'adore les subtilités comme ça du duochrome sur le ras de cils inférieur. Je trouve ça vraiment très joli. Je suis plutôt contente du résultat. Ça va, je m'attendais quand même à moins bien. Je m'attendais vraiment à galérer plus que ça. Alors après j'en ai regardé d'autres. Il y en avait des plus difficiles. J'ai pris vraiment celui qui me semblait assez faisable. Donc vous voyez on arrive quand même à reproduire ce tuto même si on n'a pas exactement la même chose. J'ai pas la même forme des yeux que son mannequin qui a des yeux absolument parfaits. Honnêtement je pensais que j'allais galérer beaucoup plus que ça parce que je m'attendais vraiment à ce que les fards ne coopèrent pas. Alors après moi j'ai eu beaucoup de chutes par rapport à elle. Il n'y a pas de chute. Alors c'est ce que je vous dis, elle maîtrise ses fards à la perfection, mais même, je pense qu'elle c'est un petit peu, soit elle a du spray fixateur sur ses doigts quand elle applique surtout les fards lumineux, elle a les doigts mouillés, enfin je sais pas, il y a quelque chose pour pas qu'il y ait de chute parce que moi j'en ai eu énormément et en général avec les fards Natasha, surtout les lumineux, j'ai beaucoup de chutes, donc je sais pas comment elle fait, je connais pas sa technique. Si jamais vous voulez que je recommence avec Natasha, un autre tuto sur une autre palette, n'hésitez pas à me dire, même à choisir la vidéo, à me mettre le lien de la vidéo, me dites voilà j'aimerais bien que tu fasses ça pour qu'on puisse rigoler un petit peu, surtout si c'est la Circo Loco, ça pourrait être rigolo et très coloré. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi en tout cas ça m'a bien plu de faire cette vidéo que j'avais en tête déjà depuis un long moment, donc voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu et sur ce je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!